Donc là, on va partir du principe où donc là, comme une équerre classique, bien calé dans l'angle. Ensuite, le talon. Donc ça, je le répète, par contre, les têtes de relevé, c'est toujours écrasé, peu importe le relevé. Donc là, ici, on est écarté. Et ce qu'il faut, c'est avoir la membrane qui parte de avant l'angle arrondi, plutôt que de l'avoir après. Donc, cherche. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir parce que de toute façon, il vaut mieux avoir la coupe un peu plus haut parce que si la fait plus bas, là, c'est ça, quoi. Bon, là ça fait une petite sécurité. Donc là, pareil, on coupe sa petite oreille ici. Donc là, je vais coller celui-là pour vous montrer. Là, pour le coup, il vaut mieux que ça dégueule. Vous appuyez bien, hein, vous voyez, on l'appuie, ça dégueule et c'est bien plaqué. Normalement, on ne doit pas sentir le vide en dessous. Voilà. Donc là, de l'autre côté, pareil. Hop. Là, pareil. Une oreille. Bien pousser la membrane. Vous voyez la membrane, le retour il s'est décalé vers l'intérieur. L'avantage d'une membrane élastomérique. Il y a différentes façons, à la spatule, ou avec le gant, ou avec le chiffon. Et
est là pour finir l'angle ici. On va tout simplement faire la même méthode. Le couper un peu plus haut et donc là pareil, c'est toujours là qui est le plus important. On appuie. Sans flashing crâne. Bonne odeur de vapeur d'eau. Si mon épée est par là, je ne fais pas celui-là tout de suite, je passe de l'autre côté avant. Il faut vraiment bien viser avec son œil. Je sais que c'est pas évident. Bien viser là derrière, tac, vous fermez un œil, vous mettez un peu comme quand vous découpez, quand vous partez d'un angle. Hein. Toujours bien viser. Et normalement, votre main, elle suit le mouvement. Tout simplement. Hop. Là, on n'a pas bien plaqué, ça a bien dégueulé. On aurait même limite pas besoin de gousser.
Ton rouleau, là, tu fais dépasser derrière. Hop. Tu présentes ton rouleau comme ça. C'est pas évident parce que la petite surface. Là, tu le fais dépasser juste pour faire un talon. Comme s'il y a un chevauchement, un joint. Tout simplement. Donc là, il est placé. Hop, tu le reprends. Il est bien. Tac. Tout simplement, tu fais ta coupe toujours dans l'axe. Ok? Toujours dans l'axe. Là. Tout simplement, après, tu suis l'émergence de la toiture. Là, par contre, cette couche-là, on essaye d'être au plus près possible de l'émergence, contrairement à quand on fait une couche de finition, hein, on garde un peu les... Hausse dessus. Et puis c'est tout. Et là, c'est la même histoire hein, que les autres d'avant. On essaye, on coupe pas à l'arête, on coupe un peu plus haut. Et petite languette. Donc ça, si ça vous embête, on va recouper. Par contre, on le présente et on le coupe droit. Vous regardez si ça va le faire, c'est bon. Donc là, on relève. Sur une terrasse protection, on n'a pas à dégréser, donc il faut qu'on puisse repérer nos talons. Donc là, celui-là, je le présente. Là, pareil, on prend les 15 qui arrivent ici.
Donc là, je coupe mon relevé ici. Regardez, on peut poser ses affaires dessus. Ça a permis de tout les chercher. Donc là, on est sur une terrasse protection lourde, donc la remontée de 10. Normalement, tout vite, il se retrouve sur un carreau. Normalement. C'est autre chose que tu veux dire. 15. Tac. Voilà. Donc ici, je vous ai déjà expliqué, il faut anticiper le fait que notre relevé va revenir par-dessus. Donc vous coupez la largeur d'un carreau et un petit peu en biais. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire notre coupe avec l'arête arrondie pour bien tomber. Donc, l'alu, c'est quand même une matière qui est très très souple et sur laquelle il y a de la matière derrière. J'essaie d'anticiper. Donc là, l'avantage avec l'alu, contrairement aux équerres, c'est qu'on a des carreaux qui peuvent nous permettre de nous aider, de nous repérer. Donc là, avec mon œil, je regarde l'alignement, là, on tombe sur cette ligne-là. Donc, cette ligne-là, je la garde. Je coupe sur cette ligne et un carreau au-dessus. Ok? Là. Tac. Ensuite, je recoupe cette partie-là. Ça sert à rien d'avoir autant. Hein? Tac. Là. Je regarde comment ça tombe. Et en fait, on se retrouve avec plus ou moins un petit carré ou un petit triangle ici. Ok? Par contre, ce qu'il va falloir faire attention après, c'est pas de s'aligner ici quand on va faire notre relevé qui vient par-dessus. Celui-là, une fois qu'il est préparé, qu'il est bien plaqué, c'est à vous d'adapter. C'est le deuxième relevé qu'on va adapter par rapport à celui-là. Pour éviter de se retrouver avec un trou ici. Donc là, tout simplement, je rabote, je reprends. Là, j'écarte. Relevé. Au moins déjà d'un côté, une fois qu'il est mis en, tu l'as chauffé d'un côté, il est mis en place, c'est plus facile pour toi de réadapter ta coupe de l'autre côté. Voilà. Le talon. Vous écrasez pas votre joint, mais il reste confirmé. Là, je reprends la tête de mon relevé. Donc vous voyez le fait de faire 2 tiers, 1 tiers aussi pour les équerres au hors d'eau, j'ai toujours de la matière qui chevauche mon équerre du hors d'eau avec mon relevé de finition.
nettoyer celui-là avant. Et là, je chauffe ça et ça. Oh zut, on va faire dégueuler. On refroidit bien la matière. Voilà. Une fois que tout est bien refroidi, je vais pouvoir présenter mon relevé qui va venir par-dessus. Refroidi. Comme ça, celui-là, ça va pouvoir servir pour un exercice. Donc, mon équerre, je la présente. Enfin, mon équerre, mon relevé, je le présente. Donc là, j'ai bien mon carreau qui revient finir ici. On est OK. Et j'ai toute cette partie-là qui est protégée par le talon de mon relevé. Donc ensuite, c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il ne faut pas du tout merder sa coupe. Donc, ici, on va s'arrêter toujours alignement. On y va, on coupe. Ensuite, on présente la membrane, on voit comment ça tombe. On voit qu'on peut aller un petit peu plus dedans. Voilà. Tac. Ici, là, on est plaqué. Quand je vais chauffer, ça va bien s'écraser. Ici, on regarde. C'est bon, on dépasse bien ma partie. J'ai coupé un petit peu en triangle. Donc là, ce qu'il faut, par contre, c'est ici, couper au droit. On est d'accord, jusque-là, c'est toujours ça que je vous ai dit de faire comme coupe. Pour des relevés de finition. Donc là, on est plaqué. Ici, on part de là. Théoriquement, avec un relevé, avec un angle saillant, on serait plutôt à partir d'ici pour aller là. Là, on part d'ici jusqu'à là. Tout simplement. Ensuite, je trace, regardez. Une fois que c'est fait, je ne vois pas monter. On délarde. Donc on coupe juste la feuille en aluminium. Quand elle est chaude, c'est plus facile. La lame, enfin le dos de la lame croche rentre tout seul dedans.
emprisonner délicatement la feuille dedans pour pas que ça se décolle trop quand on va rechauffer. Là, on essaie de écraser tout le pâté qu'il y a dehors. Le mieux, c'est d'essayer de lisser le mieux possible. Voilà. S'amuser à écraser ça. On replace. On regarde si elle est bien adaptée à notre délardage. On est plutôt bon. Donc, je suis. Donc forcément, et sur épaisseur, comme je vous ai dit, il y aura des plis. Mon pli, il a disparu dans la partie. J'ai mon bitume qui a dégueulé dans l'angle. Je suis tranquille, c'est sécurisé. Voilà. Ensuite, je reprends ma tête de relevé. Et là, je suis le délardage. J'écrase bien et j'ai plus qu'à coller ma petite languette. Et là, il n'y a pas besoin de chauffer comme un fou. Voilà, j'écrase d'abord au niveau de la jonction. Le relevé, il est fait, l'angle arrête arrondi et traité.